Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Détective, un jeu d'enquête coopératif à partir de 16 ans pour 1 à 5 joueurs pour une durée d'environ 3 heures. Dans Détective, vous faites partie d'une agence qui s'appelle Antares, qui est sous la juridiction du FBI et vous devez résoudre des enquêtes. En début de partie, vous installez le plateau du jeu avec le marqueur équipe, donc qui est là représenté par une voiture, que vous placez sur l'emplacement quartier général. Chaque première journée démarre ici. On place également le marqueur temps sur 8 heures. C'est là que va démarrer la journée. Votre enquête, votre journée en fait, s'arrête à 16 heures, donc 4 heures PM. Toutefois, il est possible de travailler plus longtemps avec une conséquence, un ajout de stress. Enfin, on place le marqueur jour sur le premier jour. Ici. Vous trouverez dans la boîte 5 tuiles de personnages. Chaque joueur prend celle de son choix. Sur ces tuiles, on trouve les compétences de l'agent. Chaque joueur récupère les jetons associés et les place sur la réserve générale. Ces jetons sont utilisés, donc ils se trouvent ici, sont utilisés donc par la suite pour suivre des pistes et peuvent être utilisés qu'une seule fois lors de l'enquête. Donc ici, notre joueur va récupérer ce dossier. On va le mettre dans la réserve générale. Celui-ci, le dialogue. Celui-ci, une loupe. Et celui-ci, donc, le petit écran. Ici, il y a la recherche qui est représentée par un icône de dossier. La technologie avec une image d'ordinateur qui a un cadenas. L'empathie qui est utilisée pour parler aux témoins ou interroger des suspects. Et enfin, la perception avec une icône de loupe. Il y a également un joker qui est utilisé pour n'importe quelle autre compétence. Ça remplace les autres compétences. Les tuiles qui sont non retournées, donc là on a 4 joueurs, sont retournées de l'autre côté, du côté verso, où il y a donc des consultants et on récupère également la compétence du consultant, donc ici un joker. Les autres jetons sont remis dans la boîte de jeu et ne seront pas utilisés. Vous trouverez également dans la boîte de jeu les jetons stress que l'on place à côté du plateau de jeu. Donc on va les placer sur le côté ici. Ces jetons sont placés dans la réserve des joueurs, donc qui se trouve devant, quand on dépasse l'heure de la journée de travail. Si le marqueur temps se retrouve ici sur 6 heures, donc pour nous 18 heures, on a dépassé de 2 heures la journée de travail, 5 heures, 6 heures. On récupère 2 jetons de stress que l'on place dans la réserve générale des joueurs. Attention, quand on a atteint son quota de stress qui est indiqué dans le scénario, l'enquête se termine. Il y a également des jetons autorité qui sont utilisés par les joueurs pour activer la capacité de son agent. Par exemple, ici, Ben Harris peut dépenser 2 jetons autorité pour récupérer un jeton joker qu'il placera dans la réserve. Une fois la capacité utilisée, on place ce jeton sur la tuile de son agent pour signaler que la capacité est utilisée. Les capacités spéciales peuvent être utilisées qu'une seule fois par jour uniquement. Il y a maintenant les cartes. Il y a 5 paquets de cartes en tout dans la boîte de jeu qui représentent 5 enquêtes à résoudre. Les affaires ont des liens entre elles. Il est donc impératif de les prendre dans l'ordre. Sur la première carte est inscrit le numéro de l'affaire, donc ici affaire 1,
et le nom de l'enquête. Pour démarrer votre partie, vous aurez également besoin de feuilles et de stylos pour prendre des notes. Vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup d'informations et qu'il vous faudra faire des recoupements. Donc il y aura des notes à prendre, mais vous pourrez aussi faire une carte mentale pour placer tous les suspects avec leur nom, comme une vraie enquête, une vraie série, un film que l'on regarde à la télé. Vous allez également avoir besoin d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone avec un accès Internet. Nous ici, on utilise un ordinateur. C'est beaucoup plus pratique parce qu'il y aura des choses à saisir et avec un clavier, c'est plus facile qu'avec un outil tactile. Alors, votre agence a bien entendu une base de données que vous allez utiliser tout au long du jeu. Après avoir créé un compte sur le site Antares Database, vous choisissez l'affaire que vous devez résoudre. Donc ici, la première affaire, c'est l'homme à la montre en or. Sur le site, vous trouvez la base de données avec les dossiers personnels, des fichiers, des interrogatoires et une section autre. Vous pouvez également y accéder ici en sélectionnant nom, fichier, interrogatoire, etc. En dessous, vous avez les signatures. SD correspond aux empreintes digitales. SDNA correspond à l'ADN et SM aux matières. Vous accédez à la partie rapport final quand vous avez soit résolu l'enquête, que vous avez terminé le nombre de jours impartis pour ce scénario ou que vous avez atteint votre quota de stress. Dans ce rapport, vous aurez une série de questions vous donnant des points. En cas de victoire, vous pouvez passer à l'affaire suivante. En cas d'échec, vous avez la possibilité de réinitialiser la partie pour tenter de la résoudre. Pour démarrer, vous devez lire le scénario de l'enquête qui vous donne l'objectif de l'affaire que vous retrouvez de ce côté-là, le nombre de jetons autorité que vous récupérez en début de partie. Ici, on vous demande aussi de placer, donc pour le premier scénario, le marqueur temps sur 9 h du matin, parce que le débriefing a duré 1 heure. La limite de temps que vous avez pour ce scénario, ici vous avez 4 jours pour boucler votre enquête. Et la limite de stress ici qui est de 7. Donc si vous atteignez 7 ou plus en dépassant vos horaires de travail, la partie s'achève et vous devez faire le rapport final. Et enfin, en dessous, les premières pistes à suivre. Celles qui sont indiquées par nom, arrobase et un prénom et un nom sont à rechercher dans la base de données. Vous sélectionnez ici le nom ou vous cliquez sur dossier personnel. Donc on voit bien le sigle arrobat ici. Et à cet endroit-là, vous tapez le prénom et le nom du personnage qui est indiqué sur la piste à suivre. Vous arrivez sur un dossier à consulter. Bon, je ne veux pas trop que vous voyez ce qu'il y a d'écrit. Donc dans ce personnage, on peut trouver des informations complémentaires, etc. Et parfois, dans ces dossiers personnels ou même sur les cartes, vous le verrez, vous retrouvez, je vous montre ici, ce petit symbole de Wi-Fi. Donc ça signifie qu'il va falloir faire une recherche internet avec l'information qui est mise juste avant. En effet, il y a des faits historiques qui permettent de faire des recoupements dans l'enquête, donc ne passez pas à côté de ces recherches. D'autres pistes à suivre sont identifiées par un hashtag et un numéro. Ces chiffres correspondent à une carte. Vérifiez le lieu de cette piste, elle est indiquée. Si votre piste vous mène au quartier général et que vous y êtes déjà, prenez juste la carte. Si par contre elle se trouve dans un lieu où vous n'êtes pas, par exemple vous devez vous déplacer au labo, vous déplacez votre marqueur équipe au labo et déplacer d'1 heure, parce que ça prend 1 heure chaque déplacement, quel qu'il soit, que ce soit sur le terrain, au poste ou au tribunal. À chaque fois, vous allez déplacer votre marqueur temps, ici d'1 heure.
Ensuite, vous prenez la carte qui correspond. Donc par exemple, moi j'étais restée au quartier général. Donc c'était la piste 101 que j'avais à suivre. Donc on retrouve l'hashtag et le numéro de la carte. Quand vous en avez d'autres à prendre dans le tas, ne vous spoilez pas dans le jeu. Vous regardez uniquement la carte que vous devez prendre. Et vous avez également sur la gauche le temps que va prendre cette piste-là. Donc ici 3 heures. Donc vous déplacez immédiatement avant de lire le contenu de la carte votre marqueur temps de 3 heures. Ensuite, vous lisez la carte et son contenu. Sur certaines cartes, vous avez la possibilité d'aller vérifier, enfin de poursuivre la piste pour approfondir. C'est marqué par une petite flèche et dans ce cas-là, vous allez en général devoir dépenser une des compétences. Si vous voulez suivre la piste, dépensez la compétence, donc vous le récupérez dans votre réserve générale. Donc vous pouvez prendre le jeton qui est associé ou le joker si vous le souhaitez. Vous le dépensez, vous l'enlevez, c'est terminé, vous ne pourrez plus l'utiliser lors du scénario. Et dans ce cas-là, vous pouvez retourner la carte. Vous avez également d'autres cartes, voilà, parfois au dos, où on vous propose d'aller consulter directement une autre carte et là ça ne vous coûte rien. Sur certaines cartes, on vous donne également de nouvelles pistes à suivre qui vous emmènent soit à un autre lieu avec une autre carte ou alors sur la base de données. Je ne vous montre pas trop, mais enfin c'est indiqué ici. Nouvelle piste. Les cartes que vous avez lues, vous pouvez les consulter à n'importe quel moment pour reprendre vos notes, voir où vous en êtes. Si vous les avez regardées que d'un seul côté, que vous n'avez pas voulu poursuivre au dos, vous allez les placer de ce côté-là. Si par contre vous avez pris une carte où vous avez approfondi et que vous avez regardé des deux côtés, vous avez donc payé la compétence qui va avec, vous la placez de ce côté-ci. Donc de ce côté-là, ça veut dire que toutes les cartes, même s'il y avait quelque chose au verso que vous avez vu que le recto, vous pourrez consulter que le recto et ne pas voir ce qu'il y avait au dos. Et ici, vous pouvez regarder des deux côtés. Dans votre enquête, vous pourrez parfois accéder à des fichiers. Il sera indiqué fichier en majuscule avec un arrobase et un numéro. Sur le site, vous sélectionnez ici fichier ou à cet endroit-là, fichier, et vous entrez ici à côté, après l'arrobase, le numéro de votre fichier. Quand on vous indiquera de consulter un interrogatoire, vous vous placerez sur interrogatoire et saisirez le numéro qui se situe après le sigle également arrobase. Et pareil, dans la section autres, si on vous l'indique dans les fiches ou dans la base de données que vous aurez lu préalablement. Pour résumer, l'hashtag vous renvoie aux cartes et le symbole arrobase à la base de données. Les signatures sont une suite de lettres et de chiffres. Il sera toujours indiqué devant SD, SDNA ou SM. Vous vous placez sur la bonne signature, donc par exemple si on a SD ici, et vous inscrivez à signature la suite de lettres et de chiffres. Parfois ce sont des empreintes partielles, elles sont reconnaissables car il y a des X. Malgré tout, vous saisissez toutes les lettres et les chiffres ainsi que les X. Certaines pistes et signatures ne vous apporteront rien dans le scénario en cours, mais prendront du sens dans les enquêtes suivantes. D'où l'intérêt de bien les faire dans l'ordre. Quand vous voyez ici, par exemple, un résultat de 11 sur 12, 92%, vous pouvez être sûr que c'est une preuve tangible. Par contre, quand vous avez un 2 ici à 17%, ce n'est pas suffisant. Peut-être que la signature n'est pas complète. Personnellement, j'ai adoré le jeu détective. Avec sa base de données et les recherches historiques à faire sur Internet, on est complètement immergé dans l'enquête policière et on a l'impression d'être vraiment des enquêteurs.
La prise en main n'est pas difficile, ils disent à partir de 16 ans. Moi, je pense qu'on peut jouer à partir de 14 ans, mais il faut aimer lire et avoir 2 ou 3 heures par enquête à consacrer au jeu. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu et je vous invite à l'essayer en venant l'emprunter à la médiathèque. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement avec un nouveau jeu. À bientôt!